Nous sommes en novembre et j'ai remarqué que pendant cette période, depuis septembre, plusieurs personnes arrivent sur le territoire. D'après les statistiques, toute cette année, même de septembre à novembre, plusieurs étrangers ont dû entrer en Allemagne. Alors, de ce fait, plusieurs personnes m'ont réclamé la question à savoir, Michael, quels sont les conseils que tu puisses donner à tous ceux qui viennent d'arriver en Allemagne? Aujourd'hui, je suis en forme, je me suis porté garant de faire cette vidéo pour partager avec vous je vais donner seulement 3 conseils dans cette vidéo qui vous permettra de vous développer de façon différente sur le territoire. Ce sont des conseils dont j'aurais aussi aimé qu'on me le dise aussitôt que je suis arrivé en Allemagne, mais malheureusement, je n'ai eu personne. Donc, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et partage-la à tous tes amis qui viennent d'arriver en Allemagne. Parce que cette vidéo va te faire gagner minimum 10 ans d'expérience. 1. Ce sont mes propres expériences. 2. Ce sont les expériences de mes mentors. Donc, raison pour laquelle je parle de minimum 10 ans d'expérience. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Miguel Guérin et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si tu souhaites immigrer en Allemagne, principalement par le moyen de la formation en sciences infinies, je t'invite, abonne-toi, clique sur toutes les notifications. Ça y est, on vient de créer la nouvelle version du programme qui te montre comment immigrer en Allemagne sans avoir besoin de caution bancaire, sans avoir besoin de garant, fréquenter gratuitement et surtout être payé pendant ta formation. Aucun pays n'offre ça. J'ai pris les nuits blanches, j'ai créé la nouvelle version. Vraiment, je ne sais pas quoi dire de cette nouvelle version. Vous-même, vous allez voir. C'est l'un des projets qui m'a le plus torturé, mais dont je suis heureux parce que le rendu de ça est juste waouh. Si vous souhaitez souscrire à la nouvelle version, contactez le numéro du secrétariat qui s'affiche et on va vous répondre de façon claire, correspondant à votre besoin. Alors, revenons à notre thématique. Miguel, Miguel, quels sont les conseils que tu puisses donner à quelqu'un qui vient d'arriver en Allemagne maintenant? J'ai reçu beaucoup cette question. Je regardais ma messagerie là et je suis très enthousiaste de vous faire cette vidéo. Le premier conseil que je vais te donner, ce qui vient d'arriver en Allemagne, c'est que je ne sais pas comment je vais dire ça. Sois porté par une grande vision. Sois porté par une grande vision. Rêve grand. Ta seule limite en Allemagne ne peut être que toi-même. Que toi-même, que toi-même, que toi-même. C'est toi qui peux te fixer. Je décide de m'arrêter à 5. Je décide de m'arrêter à 10. Je décide de m'arrêter à 1. Sois porté par une grande vision. Après avoir discuté avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que les Africains souffrent d'un manque d'ambition. Les Africains souffrent d'un gros manque d'ambition dans leur vie. Je dis bien un véritable gros manque d'ambition. Une vision, jamais ce n'est un petit projet en fait. Réfléchis comment développer les trucs. Réfléchis vraiment. Sois vraiment, je t'en supplie, sois porté par une grande vision lorsque tu arrives en Allemagne. Ne te limite pas aux barrières, ne te limite pas aux barrières que les autres vont te fixer. Non, 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 non. Vise loin et pose-toi la question maintenant, comment je vais faire? Raison pour laquelle ne limite pas ta vision à un rêve, non. Vois un rêve, transforme-le en objectif et après un objectif long terme et après un objectif court terme. Je prends un exemple. Ta vision dans 10 ans peut-être, c'est de construire un immeuble de 10 étages. Un exemple, c'était très petit. Maintenant, je me fixe pour objectif. Ça, c'est encore un rêve. Maintenant, je transforme cela en objectif. Et maintenant, je découpe ça en petit. Peut-être mon objectif, c'est de construire un immeuble à 10 étages dans 10 ans. Maintenant, comment je fais dès aujourd'hui pour amasser de l'argent qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là? Parce que tant que tu gardes ça en rêve et qu'il n'y a aucune action concrète de façon quotidienne, c'est-à-dire mener tous les jours vers cet objectif, ça reste un rêve. Et qui ne va que rester un rêve, qui ne va pas quitter de l'esprit, comme on dit souvent, pour descendre de façon physique.
pour que ça descende au physique, pour que tu matérialises ça physiquement, il faut un plan concret. Je dis un plan concret. Et malheureusement, c'est aussi ça. Et je vais tourner une vidéo dans les prochains jours qui va parler de la magie. Les Africains croient trop à la magie en fait. Une fois discuté avec un ami, ça m'a beaucoup marqué. Avec un ami. Et là, on a partagé un rêve en fait qui est en ce qui concerne les voitures qu'on souhaite avoir. Et où ça fait toute la différence pour moi, c'est que moi j'ai un plan concret pour avoir ma voiture de rêve. Mais moi je lui ai demandé que comment tu comptes obtenir cette voiture de rêve. Si vous savez ce qu'il m'a répondu, qu'il croit qu'on va l'offrir ça. Ce qui peut être possible. Mais ce que je veux dire, c'est que la probabilité est très, comment je vais dire, est très réduite quand on t'offre une voiture. Entre que toi-même tu retrousses tes manches et que tu travailles à obtenir cette voiture-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, travaille toi-même en faisant un plan concret pour obtenir tes choses en fait. Parce que Dieu ne bénit que de tes mains. Le deuxième conseil que je veux partager avec toi, c'est que développe des mécanismes sur le territoire pour attirer de l'argent. Attirer de l'argent, pas chercher de l'argent. C'est deux choses bien différentes. L'argent, plus tu poursuis l'argent, plus l'argent te fuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus tu poursuis l'argent, plus l'argent te fuit. Mais il faut développer des mécanismes pour attirer de l'argent. Ce n'est pas de la sorcellerie. L'argent ne répond qu'à des principes. Tu le respectes, ça vient vers toi. Tu ne le respectes pas, ça te fuit. Ce n'est pas de la sorcellerie. Pour ça, tu dois devenir un étudiant de l'argent. Un étudiant de l'argent. Vous voyez, mes livres, c'est partout. Je commande un étudiant de l'argent. Un étudiant de l'argent. Un étudiant de l'argent. Pas plus tard que hier, je commandais un emploi. Un étudiant de l'argent. Tu dois t'éduquer financièrement. Comprendre comment l'argent fonctionne. Le premier principe, c'est d'épargner. Mais beaucoup sont limités, bloqués à l'épargne. Après l'épargne, comment on fait? Comment on fait pour développer d'autres sources? Comment on fait? Comment je fais attirer? Et tu dois être à l'aise à parler d'argent. Et l'un des signes qui vont te montrer ça, c'est que les gens vont voir ça en toi. Ils vont te dire des discours comme déjà, l'argent ne fait pas tout. L'argent est monté. Il est plus difficile à un riche d'aller au ciel, ou bien c'est quoi, qu'un chameau d'à passer par le trou du négui. Ils ont tout ça. Heureux les pauvres, tout et tout. Et très souvent même, tu comprends qu'ils ne sont pas là en profondeur dans les choses. La même Bible est claire là-dessus. L'argent répond à tout. Et tu es venu ici, sauf si je me trompe, pour gagner de l'argent. Et comme l'un de mes amis dit souvent, si ça ne va pas être important pour toi, gagne de l'argent là. Offre à tes parents. Eux, ils en ont besoin en Afrique. Mais très souvent, on arrive en Allemagne et on est dans un confort qui fait on ne veut plus aller chercher. On ne veut plus aller chercher. On ne veut plus aller, on ne veut plus sortir de ces gars. Et pour ça, tu dois faire très attention à ton entourage. C'est ça aussi simple que ça. Tu ne dois pas venir si tu marches chez les gens dont les parents ont déjà tout accompli. Simplement parce que ils vont, inconsciemment, ils vont prôner des discours qui ne vont pas te permettre de te déployer, mon ami. Beaucoup ici comme moi, vous êtes venus, vous êtes peut-être la toute première personne de votre famille à voyager. Donc tu ne peux pas venir arriver en Europe et tu ne prends pas la thématique de l'argent au sérieux dans ta vie. Que tu comptes sur quoi en fait? Quelqu'un comme moi dont mes parents sont bayamsés là. Tu vas marcher les gens quand les parents sont ministres en fait. Lui qu'il tombe, on l'envoie l'argent. Toi tu es peut-être un premier-né ou tu as tes petits frères épaulés. Donc tu n'es pas venu pour blaguer, tu n'es pas venu pour aller claquer les champagnes en boîte de nuit. Jamais mon cher. Tu es venu pour bosser, comprendre comment l'argent fonctionne. Et je suis pour le travail dur et intelligent. Pas pour le travail dur simplement, non. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut développer des mécanismes pour attirer de l'argent. Si vous souhaitez que je tourne une vidéo là-dessus, je tournerai une vidéo là-dessus. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est que ton grand frère n'est pas ton Dieu en Allemagne. Il faut avoir la froideur de se dire ça. Ton grand frère ou ta grande soeur n'est pas ton Dieu en Allemagne. C'est bien, sois reconnaissant avec eux, ils t'ont aidé, ils ont tout fait pour toi. Mais ils ne sont pas tes dieux. Parce que si tu t'amuses, tu vas embrasser leur peur et ça va t'empêcher de te déployer. Répète après moi, tu vas embrasser leur peur et ça va t'empêcher de te déployer. Je ne dis pas que tu partes, comment je veux dire. Je ne dis pas que tu entres en conflit avec eux. C'est la plus pire des erreurs que tu puisses faire, non.
Si tu te rends compte que tu n'es pas d'accord avec un certain sujet, simplement tu écoutes, mais tu fais ce que tu fais. Comment je vais dire? Tu écoutes, tu les écoutes. Ne tombez plus ce piège-là m'a fait. Je ne sais pas comment je vais dire ça. J'ai trop dur avant de comprendre ça. Il y a des gens que ça ne discutez pas avec vos aînés. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui pense déjà que, en fait, que la façon dont il voit les choses, c'est comme ça, c'est le canevas, c'est comme ça que ça va être. Non. Tu l'écoutes bien, mais tu fais comme toi tu veux faire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, ne cherchez pas à entrer en conflit avec vos grands frères, vos aînés, tout et tout, non. Écoutez bien le conseil, mais passez ça au filtre, comme on appelle en fait. Tu dois sélectionner, tu ne dois pas tout prendre. Et aussi simple que ça. Et j'ai suivi une interview de Francine Gallo qui m'a beaucoup marqué. Que si on me dépouille de la capacité à réfléchir moi-même et à prendre des initiatives dans ma propre vie, c'est me dépouiller de la chose la plus précieuse de toute ma vie. Et ça m'a beaucoup marqué en fait. Parce que même dans la vie de mes enfants, je ne suis pas sûr que je leur permettrai de prendre, qu'ils accepteront mes conseils. Donc, combien de fois dans ma propre vie, on veut m'imposer les choses? Et ça m'a marqué en fait. Donc, rassure-toi toujours qu'on ne te dépouille pas de ta capacité à prendre les décisions dans ta propre vie. Je t'en supplie, écoute-moi, je t'en supplie. Mais il faut être sage et intelligent. C'est un jeu qui doit être très sage et intelligent. Puis si tu t'amuses, il y aura trop de blessures tout et tout. Et ça peut te coûter très très cher. Donc voilà donc les 3 conseils que j'avais partagés avec toi. Dis-moi ce dont tu en penses dans les commentaires. 1. C'était que quoi? Sois porté vraiment pour une grande vision. Ta seule limite en Allemagne ne va qu'être toi. 2. Développe des mécanismes sur le territoire pour attirer de l'argent possible. Il faut comprendre comment l'économie en Allemagne fonctionne. 3. Ton grand frère n'est pas ton Dieu sur le territoire. Tu lui dois du respect, mais je vais dire, comment je vais dire? Il faut savoir que généralement, nous sommes à 2 époques différentes. Donc, ce qui fait que généralement, vous pouvez être en déphasage certaines choses, mais écoute-les en toute humilité, tout et tout, mais tu es libre d'appliquer les conseils ou pas. Car si tu fais des erreurs que c'est à cause de tes propres choix, tu les assumes. Mais quand c'est à cause des choix de quelqu'un d'autre, ça fait mal. Et très souvent, on ne va même pas reconnaître que c'est eux qui t'ont donné ces conseils. Et c'est où tu vas vraiment pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Dis-moi ce dont tu en penses en commentaire. Tes 3, en quoi j'ai été dit, en quoi tu penses que j'ai mal fait. Partage cette vidéo à toute personne qui vient d'arriver en Allemagne. Et je te dis à très bientôt. Et si je trouve que cette vidéo a un succès, un réel succès, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je te donnerai plus d'astuces. On se dit à très bientôt. Ciao.